secondes. Si ceux qui sont derrière peuvent se rapprocher pour écouter, c'est important. Alors, je pense que vous êtes nombreux à me connaître maintenant, mais je me présente, donc je m'appelle Denis Agré. Je suis médecin, j'ai fait 15 ans de médecine d'urgence, j'ai été thésé à la faculté de Montpellier, et ça fait 1 an et demi, 2 ans que je réinforme sur l'histoire du coronavirus. Il y a eu tellement de désinformations que monsieur, même s'il a des propos adaptés, il n'a certainement pas encore tout compris, mon prédécesseur. Alors, j'ai poussé la logique jusqu'à proposer ma candidature aux élections de la présidentielle en avril 2022. C'est extrêmement stratégique et j'ai besoin de votre soutien collectif et j'ai besoin de l'écoute de tous les maires de France. Alors, pourquoi cette action? Parce que clairement, vous voyez que tous les gens qui sont un peu plus qu'à droite n'obtiennent pas leur parrainage et que tous ceux qui sont à gauche, et je ne soutiens pas le monsieur qui propagande derrière pour un autre homme politique qui est à gauche et qui, à mon avis, représente beaucoup plus le communisme, mais par contre je partage l'idée de grand et courageux. Alors, qu'est-ce que j'attends pour la République demain? J'attends, d'avoir des parrainages, et je l'ai déjà dit, il y a 101 départements en France, et il faut 5 à 6 maires par département pour que je puisse atteindre le quota des 500 parrainages. Nous avons encore jusqu'au 4 mars, et grâce à vos partages et à votre écoute, nous avons encore toutes les chances d'y arriver. Je ne suis pas quelqu'un qui renonce avant la ligne d'arrivée. Alors, le programme, parce que tout le monde attend un programme. Le programme, déjà, j'ai envie de vous dire, on le construira ensemble, avec vos idées et vos solutions, parce que je sais que tous les citoyens et tous les maires de France ont des idées extrêmement importantes pour rebâtir notre République, la France. Numéro 1, bien évidemment, et c'est ce que je porte en tant que médecin, promouvoir la santé, la vraie santé, pas la maladie. Il est grand temps de rassurer les Français, de leur donner de l'espoir pour qu'ils aient notamment une bonne santé mentale et que aussi on puisse les accompagner dans la santé physique, somatique et les accompagner, comme l'a dit monsieur, et là je le rejoins totalement, dans des bons comportements de consommation, que ce soit le tabac, l'alcool, la malbouffe, la sédentarité. Ces 4 facteurs, ça fait 230 000 décès en France. Et j'ai envie de dire, si en tant que bon médecin demain de la République, on prend soin des citoyens, nous avons toutes les chances de diminuer cette mortalité qui s'appelle de la mortalité évitable et par conséquent de diminuer énormément aussi les dépenses de santé en France qui représentent 200 milliards d'euros par an. Une fois qu'on aura ramené cette bonne santé, il est indispensable également de ramener de l'emploi en France. Comme vous le savez, on dit l'emploi, le travail, c'est la santé. Et il est évident que les gens qui sont au chômage et qui sont maintenus au chômage de manière volontaire par le gouvernement en place constituent encore une mauvaise santé parce qu'on sait très bien que les gens qui sont au chômage sont plus dépressifs, fument plus, boivent plus d'alcool et font plus de tentatives de suicide. Donc il est indispensable de se réapproprier l'emploi. Et comment fait-on? Eh bien on va se servir des 36 000 communes en France pour proposer de l'emploi communal, y compris dans les petites mairies, dans les territoires ruraux. Et il est très simple de proposer 100 emplois dans des territoires ruraux, que ce soit de l'artisanat, que ce soit dans l'imprimerie, que ce soit dans les tissus, que ce soit dans la ferronnerie, que ce soit dans la menuiserie, et aussi dans l'agriculture biologique et locale. Il est indispensable que demain, nous ayons des employés communaux pour entretenir la terre de notre République et produire des légumes et des fruits et de la bonne viande locale que l'on puisse consommer localement, que nous regagnions une autonomie alimentaire et que l'on arrête d'importer de la viande des États-Unis, d'Argentine ou de Nouvelle-Zélande, qu'on arrête d'importer du maïs ou de je ne sais quoi ou des patates des États-Unis. Nous devons regagner notre indépendance alimentaire
et redevenir souverain dans notre agriculture. Et il est évident que d'employer aussi de manière publique des gens pour cultiver la terre, c'est une grande solution. Une fois ceci fait, il est bien évident aussi que les charges des entreprises privées pourront diminuer et nous pourrons soutenir l'entrepreneuriat et les entrepreneurs privés, les petites et moyennes entreprises pourront employer sans être débordés par des charges administratives et également financières. Enfin, vous l'avez compris, l'écologie sera bien sûr une priorité, étant donné que l'homme sera en bonne santé et sera capable de prendre soin de la terre qu'il cultivera et également aussi sera capable de prendre soin des animaux et que nous arrêterons de gaver les animaux d'antibiotiques et aussi de vaccins toute leur vie. Voilà en résumé. Je veux dire une dernière chose sur l'importance de défendre nos frontières. Nous avons une police, une gendarmerie et des militaires pour défendre notre relation. Il sera indispensable de recréer des douanes pour contrôler ce qui rentre et qui sort. Et je m'oppose totalement à l'ingérence dans la politique étrangère de ce que notre gouvernement est en train de faire pour semer la discorde et amener le regard vers autre chose que la priorité sanitaire qui devrait être la sienne et ne pas aller s'immiscer dans des choses qui ne nous regardent pas. Le dernier message, et vous l'aurez compris, j'en ai déjà parlé, c'est que nous ayons une confiance réciproque, que les maires, en me donnant leur parrainage, d'ici le 4 mars, m'accordent leur confiance, et que nous puissions vivre dans un pays en paix, où nous serons calmes et apaisés, et c'est ainsi que nous regagnerons notre République. Je vous remercie de porter ma parole, et merci d'être venu m'écouter, et j'ai la plus grande confiance dans le fait que nous puissions regagner notre République. Merci à vous. Merci à Denis, et je vais poser une question à Denis avant de donner la parole à Christophe. Avant, Denis, mercredi, tu étais au tribunal, tu peux nous dire deux mots? Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, en janvier 2021, j'ai fait une photo d'enfants sans masque, des enfants que je connaissais et à qui j'ai dit de se serrer la main et de faire un beau sourire, ce qu'ils ont fait spontanément. Et j'ai publié cette photo sans doute un peu trop hâtivement sur Facebook, et cela a notamment choqué un père. Je me suis empressé de retirer cette photo. Suite à ça, suite à janvier 2021, on vient de me demander, mais les parents n'ont pas déposé plainte, donc qui a déposé plainte? Eh bien c'est très simple, c'est l'État qui a déposé plainte contre moi, et ça s'appelle une garde à vue politique. Et en mai 2021, alors que j'avais été convoqué pour une audition libre, j'ai été jeté en garde à vue. Dès que j'ai passé la porte, les policiers m'ont dit « Vous êtes en garde à vue, monsieur ». À 18 h, le policier m'a dit « Vous pourriez sortir ce soir ». Mais, vous comprenez, c'est politique. Il a dit ça devant l'avocate qui me défendait. Donc, au moment où ce policier a dit ça devant une avocate, il a signifié clairement, et il m'a signifié clairement, que nous n'étions plus dans une démocratie, mais dans une dictature, certes, qui n'est peu visible pour les gens, mais que je vis pleinement depuis 1 an et demi. Quand il signifie ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs entre les gouverneurs et la police qui applique les ordres du gouverneur. C'est d'une gravité sans nom. C'est tellement grave et c'est tellement visible que je suis passé donc au tribunal pour cette affaire cette semaine et que j'ai obtenu une relaxe complète des deux chefs d'accusés. Cette relaxe, elle montre clairement que c'était un procès politique, même si le procureur a voulu le nier. Et les médias ont fait passer ce message, mais il est évident que si j'étais en garde à vue et puis au tribunal avec une relaxe complète, c'est que cette plainte ne tenait pas en droit, et que cette relaxe montre que je suis dans mes droits de parler publiquement, et que le gouvernement qui nous représente sont des dictateurs, et il est grand temps de reprendre le pouvoir, et c'est pour ça que j'en appelle encore à vous. Prenez le temps d'appeler les maires, il faut les contacter dans la semaine,
faut 6 maires par département. Je rappelle, il y a 101 départements. C'est extrêmement jouable. Vous vous procurez les listings mail ou les téléphones. Et si le 4 mars, j'obtiens les parrainages, je pourrai passer sur les plateaux télé pour établir la vérité. Merci beaucoup pour votre soutien. Et une dernière chose, si vous voulez venir me soutenir aussi, déjà le 5 mars, je ferai une prise de parole publique aussi à Aix à 10h. Et le 15 mars, je passe au Conseil de l'Ordre de l'Hérault. Donc vous pouvez venir à avenue Alfred Nobel à 10h30 du matin, le 15 prochain, le 15 mars. Voilà, merci à vous.